C'est ça que la vérité, enlève ça. Ici à côté là, monsieur. Il faut manger. Alors. C'est bon. Donc ici nous sommes comme ça au Mont Kala. Vous allez nous excuser pour la présentation. Ici c'est du naturel. C'est pour ça que nous avons la Tabena Montana Krasa, une espèce de la famille des Apousinacées. Bon là maintenant nous allons un peu présenter tous les étudiants qui ont participé au projet pour que chacun nous dise un peu ce qu'il a tiré comme intérêt. Bon en fait. Je vais la voir ma camarade Christelle. Christelle. Bon bouquet. Oui. Bonjour. Le projet PCST est en train de tirer à sa fin. Oui. Et bon, disons, qu'est-ce que toi tu as appris ici? Qu'est-ce que toi tu as appris ici? Ah, ok. Bon, merci de m'avoir passé la parole. Vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai vraiment été très émerveillée. Comme vous voyez là, voilà ma récolte. C'est un bouquet de fleurs. Et cette plante s'appelle sulaginelle. C'est une sulaginelle. Donc vraiment, je suis très émerveillée et je vais voir comment je pourrais la transplanter à Yaoundé. D'accord, merci Christelle. Nous allons comme ça nous diriger vers notre camarade Junelle qui tient un spécimen de serpent là. Junelle, tu peux nous dire en bref un peu? Je suis très heureuse parce que je me suis familiarisée à la nature et là j'ai un serpent où je vais demander le nom à un spécialiste quand je serai à Yaoundé. Merci. D'accord. Nous allons comme ça. Ghislaine qui est... Elle a l'air fatiguée là. Oh, comment maman, ça s'est passé? C'est très bien, c'est beau. Oh, si tu pouvais te rendre compte. Ma première, j'ai passé 3 jours en forêt. Non, ça demande vraiment d'être salué. Si c'est quand on a fait avec des grands, vraiment, on ne sait pas comment faire. C'est un projet vraiment qui demande d'être salué. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. D'accord. Merci. Ingrid, un peu nous dire en bref ce qu'elle a obtenu du projet, Ingrid. Ce qui m'a vraiment émerveillé lors de cette visite au Mont Kala, c'est ce que vous voyez dans ce sac. Quel intérêt qu'il a eu dans cette expédition? Oui, étant donné les merveilles qui se sont passées ici, je dirais que vivre dans la nature est quelque chose de vraiment fabuleux. Vous voyez une espèce de caméléon qu'on a pu récolter. Alors là, on va prendre la peine de pouvoir entrer avec lui et nous informer auprès des spécialistes afin d'avoir le nom spécifique, enfin d'avoir plus amples informations au sujet de ce spécimen. Néanmoins, tout s'est tellement bien passé que je prierai tous ceux qui n'ont pas encore vécu ce genre d'expérience de se lier à nous. Parce que c'est formidable. Nous vous remercions, officiers, nous vous remercions. Bon, nous sommes comme ça avec le Doux. Le Doux, qu'est-ce que vous avez retenu de cette expédition? Vraiment, je suis très content parce que déjà, j'ai appris à manipuler tout ce qu'on avait l'habitude de raconter en classe. J'ai eu vraiment l'occasion de pratiquer ça sur le terrain. Et ici, dans cette boîte, nous avons quelques insectes que nous avons récoltés et nous avons appris les techniques de conservation de toutes ces différentes espèces. Et je suis aussi très content. Et ce qui m'a aussi beaucoup impressionné, c'est apprendre à grimper au sommet de l'arbre. Nous vous remercions de Doux. Eric, vous tenez là, je ne sais pas trop ce que c'est, mais ça doit être quand même assez impressionnant. Je suis vraiment très ravi du projet. Déjà, cela nous a permis de mieux connaître la nature, de se familiariser avec la nature. Ici déjà, je tiens une termitière aérienne. Et tout de même, ce projet nous a permis de connaître la nature, d'apprendre à récolter des champignons, des spécimens végétaux, des insectes également. Donc, merci. Nous vous remercions. Ghislain, je ne sais pas si Ghislain est là. Oui, je suis là. Je ne sais pas si Ghislain est là. Ok, Ghislain. Je suis là. Vous allez nous dire un peu en bref ce que vous avez tiré comme intérêt de cette expédition. Ben voilà, ce que je dois dire en premier lieu, c'est que le musée écologique du millénaire est une bonne association et que les jeunes devraient de plus en plus intégrer le groupe pour pouvoir découvrir, apprendre comme nous avons fait aujourd'hui. Donc je remercie le professeur Komenek avec les camarades. On va vers Ghislaine. Ghislaine va un peu nous dire en deux mots, qu'elle a tiré de cette expédition. C'était une bonne expérience, une première pour moi particulièrement, et j'ai bien aimé l'association entre
la biologie végétale et la zoologie. Donc l'expérience a été bien. Et nous devons féliciter les encadrants et le professeur Djeto. Bon, et qu'ils aillent de l'avant. C'était super. Myriam peut conclure juste en disant que nous sommes tous heureux d'avoir participé à cette expérience. Ça fut vraiment enrichissant. Et j'encourage franchement tous ceux qui veulent avoir cette expérience de participer lorsqu'ils en ont l'occasion de découvrir ce qu'il y a dans nos forêts et de voir toutes ces belles choses que nous avons l'occasion de voir. Et que nous encadreurs, on les remercie tellement, on espère que ça va continuer aussi, que Dieu leur donne vraiment la force d'aller de l'avant. Ok. Yael, vous avez été un encadreur étudiant et dis-moi un peu en votre secours vous avez pu, je ne sais pas trop, retenir de l'expédition, le message est-il passé Merci. J'aimerais tout d'abord remercier le professeur Komené pour cette descente sur le terrain et aussi pour dire que ce sont des expériences qu'on n'a pas tous les jours. Donc, ce serait bien que ça aille comme ça sans cesse et qu'il y ait plusieurs descentes sur le terrain afin qu'on puisse découvrir. Moi, particulièrement, j'ai été marquée par une graine ailée. Oui, donc je ne savais pas que les graines aussi pouvaient avoir des ailes. Donc vraiment, c'était très intéressant. Merci encore. Merci. Nous vous remercions. C'était bien. Je crois que c'est une expérience à renouveler. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Bon, merci. Nous vous remercions. Moi-même, étudiant tchadien que nous avons été très heureux de recevoir parmi nous. Bon, qu'est-ce qui vous a poussé à participer à ce projet Maraï? En bref, c'est un projet qui m'a beaucoup plu. D'ailleurs, je fais d'abord la biodiversité au sol. Et avec ça, je peux encore un jour repartir au pays là-bas, initier des choses qui peuvent aider mon pays à faire découvrir certains trucs, de faire des sanctionnages, des choses. Et bon, bref, je remercie beaucoup le professeur Komené qui nous a donné l'occasion de venir découvrir les merveilles de la forêt. Merci. Une belle association Faune et Flore. Monsieur Champion, vous pouvez nous dire en quelques mots comment c'était, comment ça s'est passé, comment vous avez trouvé l'expédition, l'ambiance, la forêt. Nous savons que vous êtes habitué à ce genre de mission, donc est-ce que celle-ci était particulière? Habitué à ce genre de mission, non. Pas du tout. Okay. Je suis habitué à la forêt. Je suis très souvent en forêt, mais seul. Bon, être en forêt avec 15-16 étudiants autour de moi, ça c'est pas courant. Mais ça a été une bonne expérience. Je pense que j'ai trouvé des gens assez engagés, je le pense. Et j'espère qu'ils ont appris quelque chose pendant ces quelques jours et que ça va créer en eux un peu d'émulation et que ça formera prochainement de bons écologistes. Merci. Merci monsieur Champlain. Jeunesse qui nous regarde, pour cette jeunesse que vous avez amenée dans cette forêt, pour cette jeunesse à qui vous avez fait découvrir la nature, pourquoi pas à qui vous avez fait renaître un certain espoir, nous voulons que vous donniez un mot de fin pour ça. Merci Peggy de me donner cette occasion. Je dois dire que ce projet que nous avons monté avec des objectifs bien définis, notamment une sensibilisation au niveau de la jeunesse et ensuite l'inversion d'une tendance que nous avons notée chez ces jeunes mais qui n'est pas du tout bonne, qui n'est pas du tout constructive par rapport à leur avenir. Donc je dois dire qu'au bout de ces 3 jours, j'ai la conviction que le message est passé. Donc je comprends que je découvre que ces jeunes sont respectables. Alors j'ai suivi quelques avis qui sont très sincères, qui sont très encourageants. Il faut dire que ces avis me montrent que le message est passé et ce qui m'encourage à aller de l'avant. Ce que je peux souhaiter, c'est que les prochains projets que je vais monter soient également soutenus par des bailleurs de fonds et que je continue cette œuvre que je crois constructive pour le Cameroun. Merci. Nous vous remercions pour ça. Est-ce qu'on peut avoir un petit boucan là? On peut avoir un petit boucan comme vous avez bien le faire.
le monde, merci bien à tout le monde.